Bonjour, Dominique Malmedy. Je m'appelle Malmedy comme la ville et j'habite à Limontavier, c'est un village de la commune d'Antibes. Et j'ai démarré en agriculture, j'avais à peine 20 ans et euh, ma femme et mes enfants m'ont toujours suivi derrière mes projets. Donc ça a été plus facile pour moi de me lancer en agriculture dans ce modèle-là. Oui. Nous travaillons pour le moment à 3 dans la ferme. J'ai mon fils avec qui je suis associé aujourd'hui. J'ai mon frère qui est un indépendant, je vais dire, qui travaille pour nous. Et puis moi qui suis là, oui. Et on a plus ou moins 125 bêtes au total, donc du veau à la grosse vache. Ce qui m'a fait passer en bio, c'est vraiment 1998, la crise de la vache folle. Et j'ai été paniqué, j'ai eu peur parce que j'allais tuer une vache pour faire des colis de viande pour mes amis et mon village. Et puis j'ai eu peur parce que la vache folle, est-ce que les gens allaient devenir fous s'ils en mangeaient? Je ne savais rien. Et mon marchand d'aliments, il lui a fallu 3 mois pour venir me dire « Non Dominique, il n'y en avait pas dans l'aliment que tu m'avais acheté ». Et donc ces 3 mois-là ont pour moi été une révélation. Et je me suis dit, si j'étais passé en bio, ce ne serait pas arrivé. Et donc j'ai signé en bio. Et ça m'a beaucoup aidé dans mon parcours, je dois dire, oui, oui. Même si le démarrage de l'agriculture bio est très compliqué, très compliqué. C'est un nouveau métier à apprendre, oui. 2 ans après, donc là, mes produits commençaient à passer en bio. 2 ans après, crise de la dioxine. Et crise de la dioxine, j'étais sauvé puisque moi, je n'utilisais pas les produits de l'industrie. Et donc, là, j'ai eu des rendez-vous et c'est Deleuze qui m'a téléphoné pour me demander des rendez-vous et ils voulaient me rencontrer, ils voulaient découvrir ma ferme. Et donc avec eux, on a monté une grosse, qui est devenue très importante aujourd'hui, une entreprise autour de la viande. L'agriculture, c'est un métier quand même compliqué et surtout les laitiers et les éleveurs qui doivent être là tous les jours de leur vie pour les animaux. Parce qu'on ne sait pas passer un jour sans aller porter à boire, alimenter ces animaux. Donc c'est un métier quand même assez compliqué de ce côté-là. Et par rapport au conventionnel, je ne sais pas parce que je suis dans une période de ma vie un peu plus compliquée et tellement plus à l'aise. J'ai 62 ans, mes crédits se sont presque envolés. Et donc le jeune agriculteur qui doit reprendre une ferme, je ne sais pas si... Mais pour moi, c'est plus facile parce que je me retrouve un peu dans cette situation-là où je n'ai plus toutes ces charges. Et donc, c'est un peu plus facile que pour d'autres. Maintenant, l'agriculture bio, c'est vrai, il n'y a pas ces fluctuations de prix comme on a vu dans le lait déjà depuis quelques années. Mais je tiens pour responsable de tout ça quand même le politique qui a dit j'arrête les quotas. J'arrête les quotas, plus de quotas. Et donc, tout le monde se met à traire, et puis il y a trop de lait, et puis le prix descend, et puis ce n'est plus rentable. Et je peux traire tout ce que je veux, ce n'est plus rentable. Donc je pense que les politiques n'ont pas bien calculé leur impact sur l'agriculture, oui. Et je n'entends pas souvent qu'on les rend responsables, mais pour moi, ils sont responsables de ce qui nous arrive. Et ce n'est pas que dans le lait, ils ont arrêté plusieurs quotas comme ça, je n'ai pas bien compris pourquoi. Je traite une quarantaine de vaches et puis j'ai une 25 blondes d'Aquitaine alors qui font le plus de la viande, oui, avec des veaux pis. Oui. Oui, donc voilà, sur la ferme, on a 2 troupeaux, un troupeau laitier et un troupeau viandeux. Pour le troupeau laitier est quasiment exclusivement de Pied Noir Holstein et un petit peu de Montbéliard, donc c'est une race un peu plus rustique. Et alors, au niveau du troupeau viandeux, c'est une race blonde d'Aquitaine, parce que comme on est en bio, les césariennes sont interdites au niveau des vélages. Et on a choisi une race qui vèle naturellement, donc qui est issue du sud de la France. Au niveau de l'alimentation, on a un nombre d'animaux fixés sur la ferme en fonction des superficies qu'on a, pour avoir une autonomie fourragère à 100% idéalement. Donc ça permet de diminuer le prix de revient du litre de lait produit et du kilo de viande produit. Donc toute l'alimentation est destinée aux animaux, que ce soit de l'herbe ou des céréales. C'est pas évident, c'est un choix difficile, mais
En tant que fils d'agriculteur, depuis tout petit, mes temps libres et mes congés, je les passe en grande partie à la ferme. Donc je suis formé, entre guillemets, à ce métier depuis longtemps. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le métier d'agriculteur, ce sont des investissements qui sont portés sur de très longues années. Et le fait de pouvoir perpétuer les investissements qui ont été réalisés, même déjà par les parents de mon père, et que moi aujourd'hui en continuant ce métier, je peux continuer à bénéficier de ces investissements. Je trouve que c'est intéressant, que ça aurait été dommage de laisser tomber tout ça, parce que voilà, c'est un métier, c'est une passion, mais c'est sûr que si les générations d'après peuvent prolonger le métier, c'est encore plus valorisant pour nous. Ce que je voudrais surtout, c'est que l'agriculture demain devienne bio, bien entendu, mais aussi qu'elle soit durable et qu'on ne se mette plus dans des difficultés, comme j'en parlais tout à l'heure avec les quotas, dans des difficultés financières monstrueuses pour les agriculteurs. Ça oui, je voudrais que ça s'arrête.